Dans cette vidéo, l'objectif c'est de déterminer si un jeu est favorable en utilisant le calcul de l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. C'est un type d'exercice très classique, donc vous devez bien comprendre la méthode. Alors je vous explique les règles du jeu. Le jeu c'est The Crown and Anchor, la couronne et l'encre, et on vous dit que c'est un jeu d'argent qui était pratiqué sur les bateaux anglais. Alors je vous explique les règles sur un exemple. Ici vous avez 3 dés, ils sont identiques, des dés à 6 faces, sauf que les faces elles ne sont pas numérotées de 1 à 6. On vous dit tout simplement qu'il y a une face sur laquelle il y a un pic, une autre un cœur, un trèfle, un carreau, une couronne et donc une ancre. Alors, pour jouer, il faut déjà miser ici 10 euros. Et on va miser sur un symbole. Donc, par exemple, moi, je vais miser 10 euros sur le symbole pique. Et donc, les 3 dés sont jetés et voilà ce qui sort. Un cœur, une encre et puis encore une encre. Eh bien, mon symbole ici, il n'est pas sorti. Donc, ma mise, elle est perdue. Et ici, si j'ai joué sur pique, eh bien, j'ai perdu 10 euros. Si j'avais joué sur cœur, par exemple, eh bien comme le symbole cœur il est sorti, ma mise de 10 euros, je la récupère. Et en plus, je gagne 10 euros parce que le symbole cœur il est sorti une fois. Donc là, je gagne 10 euros. Par contre, autre cas de figure possible, imaginons, je mise sur encre. Et bien là, comme encre est sorti, je récupère également ma mise de 10 euros, mais en plus, je gagne 2 fois 10 euros parce que le symbole encre, il est sorti 2 fois. Et on peut même imaginer gagner 30 euros si un même symbole sort 3 fois et que vous avez misé dessus. Donc voilà pour les règles. Est-il intéressant de jouer un grand nombre de fois à ce jeu? C'est la question qu'on va se poser. Donc quand on vous pose cette question, vous devez tout de suite penser à l'espérance. Alors je vous rappelle que si on appelle grand X le gain à un jeu, grand X, je vous rappelle que c'est une variable aléatoire, sa valeur elle varie ici en fonction du hasard. Eh bien vous pouvez calculer l'espérance de x, je vous ai remis la formule ici, et l'espérance de x, ça correspond à quoi? Ça correspond au gain moyen par partie quand vous jouez un grand nombre de fois. Et donc à partir du moment où vous avez calculé l'espérance, eh bien si l'espérance elle est strictement positive, on dit que le jeu il est favorable. Si l'espérance elle est égale à 0, on dit que le jeu il est équitable. Et si l'espérance elle est strictement négative, on dit que le jeu il est défavorable. Donc si on vous demande est-ce que c'est intéressant de jouer un jeu, vous devez avoir le réflexe de calculer l'espérance de x et de discuter selon la valeur. Bien, et puis dernier conseil avant de vous laisser chercher, vous allez être amené à calculer des probabilités, pensez toujours à bien schématiser la situation à l'aide de tableaux ou d'arbres par exemple. Allez, vous pouvez maintenant appuyer sur pause, chercher bien l'exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc on va suivre la méthode indiquée, on va appeler grand X notre gain quand on fait une partie de ce jeu et on va essayer de calculer l'espérance de X. Et donc pour ça, la première chose à faire, c'est de faire le tableau de la loi de probabilité, c'est-à-dire dire quelle valeur peut prendre X et donc avec quelle probabilité. Alors pour les valeurs de X, ça c'est pas le plus difficile, on a quasiment presque tout dit. Quand on mise sur un symbole qui ne sort pas, eh bien on va perdre 10 euros. Donc ça c'est la première valeur possible pour grand X. Mais on a vu qu'on pouvait gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Si le symbole sort une seule fois comme ici pour cœur, on peut gagner 10 euros. Donc X peut être égal à plus 10. On peut gagner également 20 euros si le symbole sort 2 fois. Et on peut gagner également 30 euros si le symbole sort 3 fois. Maintenant, il faut calculer les probabilités en face. Alors, pour calculer ces probabilités, eh bien, il faut bien représenter, schématiser la situation. Et ici, on vous dit donc que le jeu se joue avec 3 dés cubiques identiques. Donc, dès que vous avez plusieurs expériences, vous jouez avec 3 dés, 3 pièces, dès qu'il y a une succession d'expériences, eh bien, il faut penser à faire un arbre. Alors, pour chacun des 3 dés qui sont lancés, on va avoir 6 possibilités. Donc, je peux représenter ça avec un premier arbre, avec 6 branches ici, et sur chacune des 6 branches correspond donc aux 6 symboles du dé. Donc je les ai notés ici, cœur, trèfle, pique, carreau, couronne et encre. Voilà ce que donne mon premier dé. Mais pour chacune de ces possibilités, on va regarder le résultat du deuxième dé. Donc par exemple, si le premier dé il a donné pique, eh bien on va avoir à nouveau 6 autres possibilités pour le deuxième dé. À nouveau, on peut avoir cœur, trèfle, pique, carreau, couronne et encre. Alors je devrais faire ça pour chacune des possibilités, mais ça va me donner un arbre énorme. Donc je vais juste continuer un petit peu pour bien visualiser la situation. Imaginons, on a fait pique au premier dé, par exemple cœur au deuxième dé. Eh bien le troisième dé, il y a à nouveau 6 possibilités.
Donc j'ai renoté toutes les possibilités et maintenant on va se poser la question. Imaginons qu'on complète entièrement cet arbre. Combien va-t-il y avoir de chemins? Eh bien on comprend bien déjà qu'il y a 6 possibilités ici pour le premier dé. Mais que pour chacune de ces possibilités, par exemple la possibilité pique, on peut le poursuivre encore de 6 manières différentes. Et pour chacune des 6 manières, on peut encore poursuivre de 6 manières différentes. Et donc à chaque fois, si on doit compter tous les chemins, on a 6 chemins possibles. Pour chacun de ces chemins, on aura encore 6 possibilités, donc on va multiplier par 6. Et pour chacune de ces 36 possibilités, on peut terminer le chemin par encore 6 possibilités. Donc combien est-ce qu'il y a de chemins dans mon arbre? 6 fois 6 fois 6, ce qui va nous donner 216 chemins différents. Ça, c'est un raisonnement très classique sur les arbres. Pour compter combien vous avez de chemins en tout, eh bien, vous multipliez le nombre de possibilités à chaque étape. Là, on a 6 possibilités, multiplié par 6, multiplié par 6. Donc maintenant, alors certes, l'arbre, on ne l'a pas fait en entier, mais ça va nous aider à compléter les probabilités. Alors regardons par exemple le calcul peut-être le plus facile. Quelle est la probabilité de gagner 30 € à ce jeu? Eh bien, pour gagner 30 €, il faut que je choisisse un symbole qui va sortir 3 fois. Donc je vais regarder dans mon arbre maintenant, si je choisis par exemple pique, combien il y a de chemins où pique sort 3 fois. C'est pas très difficile, on est obligé de faire pique au premier, pique au deuxième et puis ensuite pique au troisième. Donc il n'y a qu'un seul chemin sur les 216 chemins où je gagne 30 €. Donc il faut bien comprendre également, c'est que les 216 chemins, ils sont équiprobables, donc je vais pouvoir dire que la probabilité de gagner 30 €, c'est tout simplement 1 sur 216. Pour 20 € maintenant. Alors là, le symbole choisi doit sortir 2 fois exactement. Donc, comptons bien tous les chemins. Je mise par exemple sur trèfle. Donc, si le chemin il commence par trèfle et trèfle, il peut se terminer par n'importe quoi. Combien on a de chemins comme ça dans l'arbre? Trèfle, trèfle, c'est forcé au début. Par contre, le dernier embranchement, c'est tout en définitive, sauf trèfle. Donc, à la fin, je vais avoir 5 possibilités différentes. Donc, déjà, j'ai 5 chemins comme ça dans mon arbre. Mais là, il faut faire attention, c'est pas fini, parce que je peux aussi avoir un chemin où je commence par trèfle, j'obtiens autre chose que trèfle, et je termine par un trèfle. Alors, combien j'ai de chemins de cette forme-là? Eh bien, trèfle, je suis obligé de passer par trèfle, mais après, j'ai combien de possibilités? Eh bien, si j'arrive ici, eh bien, j'ai 5 possibilités, tout sauf trèfle. Donc, encore une fois, ici, j'ai 5 possibilités, et après, le dernier, c'est forcé. Donc, j'ai encore 5 chemins de ce type-là dans mon arbre, trèfle, pas trèfle, trèfle. Et puis il y a un dernier cas de figure où on commence par un dé qui est autre chose que trèfle. On va avoir 5 possibilités et après on termine par trèfle et trèfle. Donc là, on voit que dans l'arbre, en tout, il y a 5 et 5 et 5, il y a 15 chemins sur les 216 qui vont mener à 2 fois le symbole, donc à gagner 20 €. Pour 10 € maintenant, on raisonne de la même façon. On choisit un symbole, par exemple encre, et on va regarder combien de chemins mènent à une fois encre parmi les 216. Alors je peux commencer mon chemin par encre, et puis après qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Eh bien le prochain embranchement, je vais avoir 5 possibilités parce que je ne veux pas encre. Et pour chacune de ces 5 possibilités où je n'aurai pas encre, j'aurai à nouveau 5 possibilités pour ne pas avoir encre. Donc des chemins qui commencent par encre et qui se terminent sans encre, eh bien j'en ai 5 fois 5, c'est-à-dire 25. Donc là, j'ai déjà 25 chemins de cette forme-là. Et puis, comme tout à l'heure, l'encre, on n'est pas obligé de commencer par là. On peut très bien commencer par un autre symbole. On a 5 possibilités, hein, si on rate l'encre. On peut par exemple ensuite faire l'encre au deuxième coup. Donc là, on est forcé, le chemin est forcé. Et puis par contre, on va terminer par un autre symbole. Et là encore, on va avoir 5 possibilités. Donc des chemins qui commencent par pas encre, encre, et pas encre, eh bien on va en avoir 5 fois 1 fois 5, c'est-à-dire encore 25 possibilités. Et puis il y a un dernier cas de figure, c'est on ne fait pas d'encre sur les 2 premiers symboles et on termine par une encre. Et là, il y a combien de chemins encore? Eh bien, j'ai 5 possibilités pour le premier embranchement, que multiplie encore 5 possibilités pour le deuxième embranchement, et après on est forcé de passer par le chemin encre. Donc là encore, il y aura 25 chemins de cette forme-là. Ce qui fait qu'en tout, on a 25 et 25 et 25, 75 chemins sur les 216 qui mènent à un symbole, donc gagner 10 €. Alors pour la dernière possibilité, perdre 10 €, on pourrait adopter une stratégie en disant, eh bien je sais que la somme des 4 probabilités ici, elle doit faire 1.
1, donc je vais compter ici la somme des 3 et je vais regarder le complément ici à 1. Alors c'est bien, mais gardez ça pour vérifier. Moi je pense qu'ici, il vaut mieux essayer de calculer, comme on l'a fait gentiment à la main, combien il y a de chemins qui perdent 10 euros, et ensuite de vérifier qu'on a bien, en additionnant les 4 probabilités, une somme qui est égale à 1. Ça permet de bien contrôler qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc allons-y pour les chemins qui font perdre 10 euros. Eh bien, imaginons on mise toujours sur encre. Eh bien, il y a 5 possibilités au début, il y en a plus 6, hein, il y en a 5. Et même chose, pour chaque chemin, je vais avoir 5 possibilités différentes, et cela jusqu'au bout. Donc le nombre de chemins qui font perdre 10 euros, c'est 5 fois 5 fois 5, donc 25 fois 5, ben ça nous donne maintenant 125 possibilités sur les 216. Donc 125 sur 216. Et là, on vérifie que la somme, ça fait bien 1. Donc on est tous sur 216 là. 125 et 75, ça fait 200. 200 plus 15 et plus 1, ça fait bien 216. Donc là, on est rassuré sur le fait qu'on n'a pas oublié de chemin. Et donc là, on est quasiment sûr d'avoir juste. Voilà, donc là on a fait le plus difficile, j'ai remis les résultats au propre. En notre grand X, le gain après une partie à ce jeu. La loi de probabilité de X, la voici, donc j'ai mis les 4 valeurs, les 4 probabilités. On vérifie que la somme fait bien 1, et donc maintenant on peut passer au calcul de l'espérance. Et pour ça, il suffit d'appliquer la formule ici. C'est la moyenne des valeurs pondérées par les probabilités. Donc à chaque fois, on multiplie la valeur par la probabilité correspondante et on additionne tout ça. Donc je vous laisse vérifier le calcul. On obtient moins 170 sur 216, ce qui vaut environ moins 0,80. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comment interpréter ce résultat? Ça c'est très important. Ça veut dire l'espérance de X, c'est le gain moyen par partie sur un grand nombre de jeux. Donc ça veut dire que si on joue un grand nombre de fois à ce jeu, eh bien en moyenne, il y a un moins, donc on va perdre 0,80 euros, c'est-à-dire on va perdre 80 centimes d'euros par partie. Donc évidemment ici, l'espérance, elle est strictement négative, donc c'est un jeu sur lequel on est perdant sur le long terme, donc c'est un jeu qui est défavorable. Donc est-ce qu'il est intéressant de jouer un grand nombre de fois à ce jeu? Si vous avez envie de gagner de l'argent, c'est pas forcément un jeu très intéressant. Donc c'est ce que j'ai noté ici en conclusion. Bien voilà, la correction est maintenant terminée, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? Eh bien dès qu'on vous demande si c'est intéressant de jouer à un jeu, pensez tout de suite à appeler donc grand X ce que vous pouvez gagner à ce jeu, faire la loi de probabilité de X pour calculer son espérance, le gain moyen par partie. Et à partir de là, il suffit de discuter. Si c'est strictement positif, le jeu est favorable. Si c'est égal à 0, le jeu est équitable. Et si c'est strictement négatif, comme la plupart des jeux, malheureusement, le jeu est défavorable. Et puis n'oubliez pas, pour calculer des probabilités, de bien faire des schémas, des arbres ou des tableaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la partager et à la liker.